Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans ce Lyon Décideur, au cœur du Mondial des métiers à Eurexpo, la 20e édition de ce Mondial des métiers, une expérience unique en France et en Europe de rassemblement collaboratif pour faire découvrir en 4 jours à des centaines et des milliers de jeunes des formations, des métiers, à des jeunes et à des moins jeunes en réorientation professionnelle. Et pour en parler, 2 invités avec nous, Philippe Nicolas, le directeur régional de la Direct Auvergne-Rhône-Alpes, et puis Béatrice Berthoud, la nouvelle vice-présidente déléguée au lycée de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Philippe Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors on peut dire que c'est une véritable prouesse que d'arriver à fédérer autant d'acteurs ici en 4 jours à Eurexpo. Oui, tout à fait. C'est une véritable prouesse parce qu'effectivement, tout le monde met énormément de moyens pour faire en sorte qu'une vraie rencontre puisse intervenir entre notre jeune public, mais pas que jeune public. Également sur notamment le stand du service public de l'emploi, on a 20% de fréquentation de demandeurs d'emploi, de personnes qui sont en recherche de réorientation. Et donc c'est une véritable prouesse sur l'exposé des métiers, sur les façons de faire, les façons effectivement de vivre ces différents métiers sur 4 jours. Alors si on essaie de faire un petit retour en arrière sur ces 20 ans de Mondial des métiers, on a dit que c'est une expérience unique en France, une grande foire aux métiers, aux formations, on peut le dire, et utile pour tous ceux qui viennent ici. Oui, extrêmement utile. Vous savez que nous sommes dans une société de communication. Les jeunes ont réellement besoin de se rendre compte de ce qu'est un métier, de voir des répétitions de gestes professionnels, des expositions, des machines, des personnes formées qui leur enseignent et qui les mettent en situation professionnelle. Le Mondial des métiers, c'est ça sa marque de fabrique. Assurer effectivement une rencontre positive entre les métiers, les jeunes, dans le cadre de leur orientation, et également au-delà, pour les demandeurs d'emploi, pour les personnes qui sont en recherche de réorientation, de pouvoir effectivement trouver de nouvelles pistes de mobilisation professionnelle. Alors il y a les métiers d'aujourd'hui, ils sont tous là. Il y a aussi les métiers de demain. On parle beaucoup des métiers du numérique, des métiers de la croissance verte, des métiers de service à la personne. Alors on va les décliner un par un. Les métiers du numérique pour commencer. Alors, les métiers du numérique, ils existent bien sûr par eux-mêmes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que demain, c'est la totalité du numérique qui investira la quasi-totalité des métiers. Et la véritable difficulté, elle est là, c'est comment effectivement intégrer le numérique dans chacun des métiers, comment faire en sorte que chacun des jeunes qui choisit un métier puisse intégrer sa dimension numérique. Alors bien sûr, sur le numérique par lui-même, beaucoup de métiers de l'informatique, du numérique d'une façon générale sont à prendre. Nous sommes très marqués effectivement en difficulté en termes de rareté de compétences disponibles sur le marché du travail, également sur les services à la personne. Nous sommes plutôt une société en cours de vieillissement et il y a effectivement besoin de pouvoir assister nos aînés, les personnes âgées. On ne pourra pas mettre tout le monde dans les maisons de retraite. Et également, effectivement, au niveau de l'industrie, nous avons besoin de compétences à renouveler. C'est tout le débat de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences où, effectivement, les jeunes doivent investir les métiers de l'industrie. Il y a effectivement des métiers extrêmement intéressants. Il y a des compétences à acquérir. Il y a également surtout des niveaux de rémunération particulièrement attractifs. Et puis alors il y a aussi ces métiers, vous avez dit l'industrie, il y a aussi ce qu'on appelle la croissance verte. Oui, également. Il faut remarquer que dans le cadre des nouveaux usages de consommation, dans le cadre effectivement des nouveaux modes de vie, que ce soit par exemple les achats par Internet dans une ferme qui produit soit de la viande, soit des légumes, nos compatriotes prennent de nouvelles habitudes et ces nouvelles habitudes sont extrêmement importantes. D'abord parce qu'elles ouvrent la voie à des nouveaux chefs d'entreprise, elles font effectivement la voie royale pour ces nouveaux modes de consommation et elles permettent effectivement à l'économie de proximité de venir en relais en termes de création de richesse, mais également et surtout d'emploi sur de nouvelles activités. Alors où est-ce qu'on en est de ces fameux métiers qu'on dit en tension, c'est-à-dire des secteurs qui voudraient recruter, qui peuvent recruter et qui ont du mal à trouver des personnes qui sont prêtes à travailler dans ces secteurs. On a l'impression qu'on tourne un peu en rond depuis quelques années.
Alors, c'est vrai que le contexte de crise nous avait masqué l'acuité des difficultés de recrutement. Là, plus on va aller vers la reprise, plus les difficultés vont être à nouveau très marquées. Et là, il est clair, et c'est le but de la présence du service public de l'emploi sur le mondial des métiers, c'est que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ça démarre à l'école, dans le lycée. Et travailler effectivement sur la motivation des jeunes, travailler effectivement sur la constitution d'un projet vers un métier donné, c'est tout l'intérêt effectivement du mondial des métiers. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Un mot sur la déclinaison ici, dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, du plan emploi du président de la République et du gouvernement. Comment est-ce que vous le déclinez ici ? Alors on s'est mis au travail avec les collègues de Pôle emploi, mais également du Conseil régional, avec également les partenaires sociaux, avec également les réseaux effectivement de l'éducation nationale et de l'AFPA. Nous avons déjà programmé et vécu plusieurs réunions. Nous savons par exemple que nous sommes en disponibilité sur plusieurs milliers de formations qui peuvent être mobilisables immédiatement. Je rappelle que rien que Pôle emploi, c'est 27 000 formations par an. Nous pouvons immédiatement, dans le cadre des marchés qui sont conclus avec le Conseil régional, mettre sur la table 12 900 formations supplémentaires. Je rappelle qu'effectivement, c'est un peu plus de 50 000 qui sont dédiés pour Auvergne-Rhône-Alpes. Bref, nous sommes en train de travailler. L'idée, c'est d'unir effectivement toutes les volontés pour faire en sorte que nous puissions sortir quelque chose qui soit actif et qui permette effectivement de prendre en charge la totalité des difficultés en termes de formation. Merci beaucoup Philippe Nicolas. Et puis on va poursuivre maintenant ce Lyon Décideur avec Béatrice Berthoud, la nouvelle vice-présidente déléguée au lycée de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Béatrice Berthoud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc, je le disais, la toute nouvelle vice-présidente déléguée au lycée de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mondial des métiers, on peut dire un très bel outil au service des lycéens et utile qui plus est. Oui, bien sûr, c'est un outil vraiment incontournable pour les lycéens de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont la chance de pouvoir voir en direct la présentation concrète de métiers d'aujourd'hui et de demain, justement par des démonstrations grâce à des professionnels qui sont là et aussi par les lycéens qui viennent apprendre aux lycéens parce qu'ils sont déjà en formation sur ces secteurs-là. Et donc c'est une opportunité exceptionnelle pour eux, bien sûr, qu'ils soient collégiens, lycéens, et plus de 700 bus sont attendus sur le week-end. Alors quel regard vous portez sur ces 20 ans de mondial des métiers et est-ce qu'avant d'être vice-présidente de la région, vous veniez ici à Eurexpo ? Alors oui, j'étais déjà venue à Eurexpo, mais en tant que mère de famille, puisque moi aussi j'ai des adolescents qui ont dû choisir leur orientation professionnelle et ce n'est pas une mince affaire, d'où l'intérêt vraiment de pouvoir apporter cette contribution aux jeunes de façon à ce qu'ils doivent choisir non pas seulement une formation, mais bien un métier, un savoir-faire pour demain. Alors on parle beaucoup d'alternance, d'apprentissage. Comment faire en sorte d'augmenter le nombre d'apprentis c'est un sujet qui revient à intervalles réguliers. Comment est-ce que vous allez le faire ? Alors c'est vrai, vous avez raison, je crois que la première chose que nous devons faire, et la région va s'y employer avec l'ensemble des partenaires qui ont déjà un savoir-faire dans le domaine de l'apprentissage, c'est de revaloriser ces formations manuelles, ces formations industrielles, ces formations qui vont justement apporter aux entreprises qui ont des besoins sur notre territoire, chaudronniers, dans la plasturgie. Il y a vraiment aujourd'hui des métiers à promouvoir de façon très importante auprès des jeunes et auprès des familles, bien sûr. Alors, est-ce que le problème en France, il n'est pas aussi culturel, à savoir qu'on se méfie de l'apprentissage ou que les parents n'ont pas forcément envie que leurs enfants deviennent, comme on dit, des cols bleus, ils préfèrent que ce soit des cols blancs ? Mais oui, mais c'est oublié que dans d'autres pays, l'apprentissage est obligatoire, y compris pour les ingénieurs. Donc en fait, la force de l'apprentissage, elle est réelle parce que c'est ce contact avec l'entreprise qui aujourd'hui n'est pas suffisant au moment de l'enseignement. Ce que nous voulons vraiment, c'est promouvoir le lien entre l'enseignement et l'éducation, et l'entreprise évidemment, et la présence de toutes les filières et de toutes les entreprises aujourd'hui sur ce salon, et l'implication qui est la leur dans ce mondial, aussi bien en amont que sur les 4 jours, que aussi dans les projets qu'ils sont en train de construire ensemble, est vraiment très intéressante et nous voulons continuer dans ce sens-là avec les branches professionnelles et les entreprises. Alors comment est-ce qu'on travaille quand on est nouvelle vice-présidente de la région ? Est-ce qu'on commence par écouter ou est-ce qu'on décline déjà tout de suite les orientations du nouveau président élu ?
Alors les nouvelles orientations du président, bien sûr, je les connais par cœur, évidemment. Et ma méthode, c'est l'écoute, puisque vous l'avez compris, nous avons un certain nombre de partenaires. En premier lieu, l'éducation nationale, l'État, avec qui nous allons travailler aussi bien sur l'accompagnement à l'éducation, mais aussi sur l'orientation, puisqu'on est copilote à hauteur de 1,6 million pour ce mondial des métiers. Donc c'est quelque chose dans lequel la région a une compétence très importante. Et nous voulons absolument profiter de nos outils, des moyens qui sont les nôtres, pour mettre en adéquation les formations de demain avec les besoins de nos entreprises sur le territoire. Donc bien sûr, la méthode, c'est le partenariat, c'est l'écoute, c'est l'échange, mais nous savons très clairement où nous voulons aller. Voilà. Si on devait décliner les grandes priorités de la nouvelle vice-présidente au lycée, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Eh bien, rapprocher le monde de l'entreprise avec celui de l'enseignement, remettre l'entreprise dans les lycées par le biais des possibilités qui sont les nôtres, travailler sur la carte des formations pour mettre en adéquation les besoins, comme je viens de vous le dire, des entreprises avec l'orientation de nos lycéens, puisque l'objectif c'est vraiment de s'épanouir dans un métier plutôt que de trouver une formation, remettre en place les bourses au mérite, puisque nous voulons promouvoir l'effort et féliciter, aider les jeunes issus de familles parfois qui n'ont pas toujours la possibilité de soutenir leurs études supérieures. Eh bien, nous voulons les aider et remettre en place les bourses au mérite. Et puis bien sûr le numérique. Des métiers de demain, nous voulons absolument structurer cette filière et faire en sorte que les jeunes évidemment s'y intéressent de plus en plus. C'est un métier d'avenir parmi d'autres. Et puis nous voulons aussi favoriser l'agriculture locale en remettant les produits de notre agriculture régionale dans les assiettes de nos lycéens. Et puis quid de cette installation de portique que Laurent Wauquiez avait annoncé dans tous les lycées au lendemain des attentats du 13 novembre. Comment est-ce que ça va se décliner ? Eh bien, en effet, c'est une priorité puisque vous savez qu'on a un rôle important dans la rénovation, dans l'entretien des bâtiments, mais aussi dans l'accompagnement de la vie lycéenne. Et pour nous, la sécurité de nos lycéens est essentielle. Donc effectivement, pendant le mandat, nous allons, en collaboration avec les proviseurs et les autorités, évidemment, des établissements des lycées, eh bien, travailler sur la mise en place de contrôles d'accès dans les lycées. Alors ça prendra la forme effectivement d'équipements divers. Ça peut être des caméras de vidéosurveillance, ça peut être des portiques, ça peut être des tripodes, des tourniquets qui permettent justement d'identifier les personnes qui vont entrer dans les lycées parce que nous considérons qu'il faut absolument que les lycées ne soient pas ouverts aux 4 vents et soient bien réservés à nos lycéens. Alors Laurent Wauquiez était un des rares présidents de région à pas aller à Matignon pour parler emploi avec le Premier ministre. C'est pas dommage cette absence, même s'il s'est fait représenter par son premier vice-président? Mais je pense que nous partageons les mêmes objectifs. Évidemment, c'est de former les jeunes et d'ailleurs l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi, puisque la formation initiale est importante, mais la formation tout au long de la vie l'est tout autant. Et la région a des compétences, elle a des moyens, je vous le disais tout à l'heure, qui sont vraiment essentiels dans ce domaine-là. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas le sous-traitant de l'État et qu'elle a en elle-même un certain nombre de compétences qui lui permettent vraiment de mettre en adéquation ses formations avec ses besoins de nos entreprises. Très bien. Merci beaucoup Béatrice Berthoud. C'est la fin de ce Lyon Décideur au Mondial des métiers Eurexpo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.